Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour des épisodes spéciaux, enfin un épisode spécial mais qui donnera suite à de nouveaux épisodes spéciaux qui sont les Vlogtober. Alors déjà tout de suite, trigger warning entre guillemets, attention s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, cette chaîne est en général réservée à mes loisirs créatifs. Seulement, j'ai envie de prendre une autre direction pour les Vlogtober. Je n'arrête pas les vidéos créatives, les vlogs créatifs de tous les jours. Cependant, j'ai envie de vous parler d'une autre passion qui se reflète dans Mysticé Fibrae et dans ma personne, qui est plutôt les arts de la divination, les traités de sorcières, ce genre de choses. Ces arts un petit peu spirituels et magiques qui m'intéressent et que je ne prends pas le temps d'étudier. Voilà. Et je me suis dit, ça fait partie aussi de la chaîne Mysticé Fibrae et j'ai envie de partager ça avec vous, justement pour le Vlogtober. Je trouve ça super fun de parler un petit peu sorcière, divination sur le mois d'octobre où on se prépare à fêter Samhain ou Halloween. Voilà. Donc on va se retrouver tout au long du mois d'octobre pour discuter de cette passion qui est la mienne en dehors des arts du fil, qui est celle plutôt de la divination. Et en fait, soyons très clairs, vous allez m'accompagner dans mes études sur ce sujet. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre, début du Vlogtober. On va pas tout de suite partir dans une étude. Je voudrais déjà qu'on parle un petit peu des sources que j'ai utilisées, que je vous montre mes oracles, ceux que j'ai utilisés ou ceux que je ne vais pas utiliser. Et puis tirer la première carte de l'oracle parce que ce sera le point de mire. Ou du tarot, je sais pas encore, il faut que je regarde, je vais trouver au moment. Ce sera le point de mire de chaque jour, tirer une carte. Voilà, ces vidéos normalement devraient sortir entre 19h et 20h chaque jour. Et donc ce que nous allons faire quand même, ça va être en priorité essayer de comprendre un petit peu les runes nordiques, on va dire, et aussi les runes de sorcière, parce qu'il n'y a pas assez de runes nordiques pour faire 31 jours, donc il va falloir qu'on aille autre part. Et puis je pense essayer de vous montrer certains livres, et puis parler, comme on se dirige vers Samhain, peut-être parler des préparatifs de Samhain, des différentes choses qu'on peut mettre en place pour préparer cette fête qu'est Halloween. Voilà, donc là je fais une petite pause, je vais juste aller récupérer mes livres parce que je vais vous en montrer 3 qui vont me servir un petit peu tout au long de ce mois et puis voilà. Alors, commençons par le plus rigolo mais le moins... celui qui aura le moins de sources... Ah non, c'est pas français ça. Il est rigolo mais clairement il va pas nous apprendre à devenir des sorcières. Voilà. Ce gros pavé s'appelle l'almanach de la sorcière. Il est artificiellement vieilli et c'est très drôle. Je pense qu'on va y retourner tous les jours parce que c'est vraiment un livre qui me fait énormément rire. Hop, en octobre. Vous voyez, l'intérieur est super rigolo, super joli. Il y a des trucs clairement qui sont ridicules, genre aujourd'hui 1er octobre, on a le saint du jour. Oh là. On a une recette pour soulager les malades et on nous dit c'est un jour de chance ou pas, ou ce qu'il faut faire, mais enfin c'est pas... Je pense qu'on le regardera tous les jours. En fait ce que je vais faire c'est que je vais vous poser tout à l'heure là en vue sur mon hôtel et puis on feuilletera, on regardera un petit peu le truc du jour. Mais lui, je pense qu'on ira le voir tous les jours parce qu'il est très rigolo. Attention, ça va bouger, ça va. Ensuite, ma Bible des sorcières, c'est celui-ci. Hop, traité et usage. Non, traité des usages et savoirs de sorcière. Il y a tout dedans, il y a tout. Après, on peut aller compléter, mais on parle autant de lithothérapie. Alors attendez, j'en ai vu tout à l'heure. De lithothérapie que de runes, justement. Là, on a les plantes. Ah, il y a tout. Les runes, voilà. Les oracles, différents tirages. Enfin, il est très 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 complet. Très 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 complet. Ah oh. Et il fait mal quand on se le prend sur la tête. Vous voyez, c'est aussi un beau pavé. C'est vraiment mon livre de chevet. Littéralement, il est toujours sur ma table de chevet. Donc lui, je m'y référerai
pour avoir les bases, je dirais. Ouais, il y a des rituels, c'est génial. Il est vraiment génial. Si jamais vous voulez vous intéresser à tout ce qui est un petit peu rite de sorcière et tout ça, c'est un must-have. Voilà. Ensuite, pareil, j'ai celui-ci, l'almanach des sorcières et enchanteresse 2022. Donc là, on est sur le même système que l'autre, mais en moins rigolo, en plus pas cohérent, mais voilà. Donc là c'est sur 3 jours, donc je m'y référerai peut-être. Il est sympa à avoir, voilà. Voilà, c'est un almanach, c'est pas beau. Enfin, voilà. Et ensuite, ma dernière, quand on va commencer à étudier les runes, je dis étudier, ça va pas être relou, on sortira les principes de chaque rune. J'avais dans l'idée aussi de créer la rune en pleine conscience, c'est-à-dire qu'avec des petits bouts de bois comme ça, graver dessus la rune, pour ensuite l'imprégner de puissance et bénéficier des tirages. Voilà. Chose que j'ai déjà fait avec les runes de sorcière et que je trouve elles marchent super bien. À chaque fois j'ai une réponse claire, nette, précise, j'adore. Bien que je ne connaisse pas bien les runes de sorcière encore. Et donc voilà, le guide des runes, où là vous avez... chaque rune est expliquée et ensuite à la fin, ça j'aime beaucoup, on a un tableau récapitulatif, ça c'est génial. Voilà, et on a tant les runes comment ils appellent ça, futark, voilà, c'est comme ABC, futark c'est les 3 premières runes en fait, et les runes de sorcière, et voilà. Donc pareil, des tirages, il est très 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 sympa, très complet. Donc voilà, ces deux-là seront nos livres d'études. Et les autres seront plutôt pour avoir des petites infos, des petits quotes, ce genre de choses. Voilà. Je vous en montre 2 autres qui sont aussi très très sympas. Witch Please, qui est un grimoire de sorcellerie moderne, qui est très facile à lire, assez simple, et qui en fait désacralise un petit peu l'univers de la sorcière, c'est-à-dire que on n'est pas sur une célébration Wicca, on est plutôt sur prendre ce qui nous plaît dans différents types de sorcellerie entre guillemets et puis en faire à sa propre sauce, et j'aime bien beaucoup ce concept. Et Rebel Witch c'est à peu près la même chose, voilà. Mais Rebel Witch j'ai pas commencé. Donc voilà, mais Witch Please, top, ouais. Donc ça c'est mes bases. Ensuite, je sais pas si vous les voyez. Vous voyez là, de là jusqu'au mur, on a mes oracles. Ouais, ça fait beaucoup. Donc ce que je propose, c'est que je vais essayer de vous mettre en vue sur comment ça s'appelle, sur mon hôtel. Et puis on va parler de l'hôtel. Et puis demain, on parlera des différents oracles, même si aujourd'hui, je vais tirer la première carte. Ça vous va? Il faut quand même se garder des trucs où on peut papoter, hein. Puis on va pas passer 20 minutes chaque jour sur la sorcellerie, ça va être trop long. Donc petit point hôtel, tirage de la carte et petit visionnage du 1er octobre sur le gros almanach. Et puis je vais choisir mon oracle et on va tirer la carte. Voilà, on va faire ça. Aujourd'hui c'était bibliographie, explication de ce que ça va être, et puis demain on va partir sur les oracles, les runes et tout ça. Et ensuite on verra chaque rune à chaque jour. Voilà. Mais aujourd'hui, tout de suite, là maintenant. Alors voici mon hôtel. On retrouve le pentacle, les lunes, les 3 lunes ensemble qui sont assez représentées dans la sorcellerie. Bon, il vient de Bretagne, d'où Treskel. On a les 5 éléments dans le bon ordre. Là on a l'éther, l'air, la terre, le feu et l'eau. Donc le feu, bougie, la terre, cristal, l'air, la plume, l'eau, attendez, l'eau, voilà, l'eau, et on va y arriver, l'eau, voilà, vous m'avez compris. Vous retrouverez aussi un endroit où je fais brûler des choses. Et là, un bol chantant. Voilà. Ensuite, ici, vous voyez pas, ici, là, il y a tous mes... Comment ils s'appellent? Tous mes oracles. Et ici, c'est mes cristaux.
Voilà. C'est mon dernier oracle, il m'a été offert par ma sœur, c'est l'oracle des animaux totems. Donc voilà. Le lapin, il est magnifique. Voilà. Donc, eh bien, on y va. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est préalablement m'inspirer, enfin décrypter la carte, ce qu'elle m'inspire, et ensuite je lis ce qu'elle dit. Donc là, on est sur un animal, l'éléphant, plutôt mental. Vous voyez sa couronne là. Voilà, on est dans le mental, on est dans la réflexion, on est dans la mémoire du passé aussi avec l'éléphant. Mais il a des défenses, faut pas oublier les défenses. C'est un animal sage. Voilà, donc c'est ce que j'envisage. Et l'éléphant, peau blindée, cœur sensible. Mémoire d'éléphant et le message de l'éléphant concerne la gestion de vos blessures émotionnelles et de notre amour-propre. Oh, c'est sympa. Ok, bon, on n'est pas d'accord. Entre eux et moi, on n'est pas tout à fait d'accord, mais bon. C'est pas grave. Voilà, vous en retirez ce que vous voulez. C'est ma carte du jour. Bon, je vous montre juste la page du jour quand même de la manette. Les trucs qu'on fait. On revoit demain pour les illustrations de demain. Voilà, je le pose là pour ne pas l'oublier. Bon, je vous reprends peut-être en visuel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce Vlogtober vous intéresse. Laissez-moi des commentaires si c'est le cas. J'espère qu'on apprendra plein de choses sur la divination, les runes et les sorcières. Et puis voilà, c'est une 1, 2, 3. C'est un moyen pour moi de me mettre dans le mood de Halloween. Donc bah écoutez, on se retrouve demain pour le nouveau Vlogtober. Comme le Vlogmas. Je vais venir tous les jours. On y croit. Normalement, si je tombe pas malade, en général, j'arrive à le faire. Et puis je continue en parallèle, n'oubliez pas, mes vlogs créatifs qui paraissent tous les dimanches. Voilà. Bon, bah je vais monter le Vlogtober parce que mine de rien, j'ai du bazar à faire. Et puis nous, on se retrouve demain.